j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour, comme vous avez vu dans le titre, la première impression sur le produit Laura Mercier, donc la Translucent Loose Setting Powder, qui se présente comme ceci. Donc ils disent que c'est une poudre très légère qui laisse à la peau un fini irréprochable. Donc elle a pour promesse d'être non asséchante, d'avoir une finition irréprochable, d'attirer la lumière, de flouter et de lisser les ridules, et elle est censée être pour toutes les carnations de peau. Donc du coup, je l'ai reçue ce matin, donc dans un gros colis pour un tout petit produit comme ça, et j'ai décidé de vous faire ma première impression vraiment sans l'avoir jamais utilisé, vraiment première impression du produit. Je me la suis procurée sur Sephora.com puisqu'elle n'est pas commercialisée en France, et pour la petite histoire, je suis passée sur acheter aux USA.com. Vous savez que d'habitude je passe par Shipito, mais pour le coup j'avais envie de vraiment tester acheter aux USA.com, et pour le moment je dois avouer que je préfère acheter aux USA.com, tout simplement parce que j'ai reçu mon colis mais hyper rapidement, alors que d'habitude ça met un peu plus longtemps. Donc là, je l'ai reçu au bout de 8 jours et j'étais trop contente. Pour le prix, j'ai payé la poudre 22,50 $, et les frais de port, j'ai payé une vingtaine de dollars également, donc elle m'est revenue à presque 30-40 €. Je vous laisse avec la vidéo et restez là car à la fin, je lui donne ses notes et j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais faire mon teint habituel. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser le touche éclat de chez Yves Saint Laurent que j'ai en teinte BD50. Donc toujours pareil avec le Beauty Blender, enfin l'éponge de chez Real Technique. Ensuite je vais venir mettre le correcteur, et pour aujourd'hui je vais mettre le anti-cerne lumière sculptant de chez Dior, le Dior Skin Star Concealer. Et je viens l'appliquer comme d'habitude en triangle. Ça, je change jamais d'habitude à ce niveau-là. Ensuite, je reprends l'éponge et je viens fondre tout ça dans mon fond de teint. Donc je pense que jusque là, je vous apprends rien. Je vous ai déjà fait des routines teint, et en ce moment, j'ai vraiment toujours la même, quoi. Je change pas. Voilà, donc la seule chose que j'ai faite, c'est mes sourcils, puisque bon, je vous ai déjà montré l'étape sourcils et je pense pas que ça vous intéresse encore. Et donc on va venir chercher notre poudre de chez Laura Mercier. Donc sachez qu'il y a deux genres de poudre chez Laura Mercier. Vous avez celle-ci qui est la Translucent Loose Setting Powder, et vous avez la Secret Bright Night, il me semble, quelque chose comme ça. Et moi j'ai décidé de prendre l'autre. Au niveau de la couleur, elle est assez claire et limite un peu jaune comme ça, donc je vais voir ce que ça donne. Je vais faire comme d'habitude, je le prélève avec la Beauty Blender, enfin l'éponge Real Technique, je vais y arriver, et je vais venir l'appliquer comme ceci en premier lieu. Je vais attendre un tout petit peu, comme je fais d'habitude, je vous l'ai dit plusieurs fois. Donc j'hésite pas à en mettre, et je vais essayer de la mettre ici puisque en général même la banana au niveau des ailes du nez me marque par moment la zone de sécheresse, donc je vais voir ce que ça donne. Et pour le reste de la poudre, je vais venir l'appliquer sur le reste de mon visage. Le temps que la poudre agisse sous les yeux, je vais venir faire mon contouring, mon blush. Et pour cela, je vais prendre en tout premier temps ma palette de chez Benefit que j'adore. Franchement, elle est vraiment complète. Enfin, là, tout est vide, mais tout est rangé. Et donc, pour ceci, je vais prendre le Hoola de chez Benefit que j'adore.
Et ensuite pour le blush, je vais utiliser la palette Lace de chez Sleek. Ça fait un moment que je ne l'avais pas sortie, donc du coup ça me tentait bien. Et je vais prendre le fard qui est au milieu, qui me fait énormément penser au blush Orgasm de chez NARS. Donc je l'applique. Et ensuite je vais venir estomper ma poudre. Et je vais vous dire de suite mon avis, mais à première vue, c'est parfait. Parfait, parfait. Je sais pas comment vous allez voir là, vous, au retour caméra, mais alors moi, dans mon miroir, elle est juste parfaite. Elle m'a absolument pas marqué mes zones de sécheresse ici et au niveau du coin des yeux. Je vais venir unifier ma paupière mobile. Et pour le coup, je vais également mettre ma poudre de chez Laura Mercier. Tellement j'adore le résultat. Elle a l'air vraiment super. Elle m'a pas marqué mes cernes, elle m'a pas marqué mes zones de sécheresse au niveau du nez. Elle m'a pas marqué les zones de sécheresse au niveau de l'extérieur, du coin externe de l'œil. Enfin, pour le moment, j'ai rien à dire. Et ensuite, je vais mettre de l'highlighter. Donc, en termes d'highlighter, je vais prendre ma palette Front Cover. Donc, ça fait un bon moment que je l'ai. Et je vais venir mélanger les 3 premières couleurs ici. J'ai fait mon teint au complet. J'ai pas touché mes yeux puisque ça, je le ferai après. Mais alors, ma première impression, c'est que cette poudre est vraiment génial. Donc je vais voir comment elle évolue dans la journée. Recoucou à tous, donc on se retrouve 3 heures après et je vais faire vite parce que j'ai plus de batterie. Donc pour résumer, au niveau des ailes du nez, elle n'a pas bougé. Au niveau du cerne, elle n'a pas bougé. Au niveau du coin externe, elle n'a pas bougé. Elle m'a légèrement marqué les ridules au niveau du front, mais rien de trop voyant non plus. Voilà, donc vraiment au niveau du front, mais sinon après, elle n'a absolument pas bougé. J'ai l'impression que j'ai un teint voilà, vraiment éclatant. J'en suis vraiment dingue. Donc du coup, pour donner les notes, au niveau du non asséchant, je mets un 10 sur 10. Elle m'a pas du tout asséché la peau et vous savez combien au niveau du contour des yeux en général les poudres m'assèchent et on voit les zones de sécheresse. Au niveau de la finition irréprochable, pardon, je mets 10 sur 10. Au niveau d'attirer la lumière, ben pareil, je mets un 10 sur 10 parce qu'elle attire vraiment bien la lumière. Donc malgré que j'ai mis de la lighter, je vois que voilà, ça fait vraiment un regard beaucoup plus réveillé avec limite pas de cernes, voilà. Au niveau de flouté, moi j'ai pas trop les pores apparents donc pour moi c'est parfait. Après sur une peau grasse je sais pas du tout ce que ça rend. Pour ma part je mettrais un 10 sur 10. Au niveau de lisser les ridules, donc mis à part sur le front, j'en ai ni là ni là. Donc je mettrais allez, 9 sur 10 parce que j'en ai un peu sur le front. Au niveau pardon du prix, je mets un 9,5 parce que je trouve que quand même pour 20 € elle est quand même assez raisonnable, surtout pour la quantité, il y a quand même pratiquement 10 grammes. Donc même si ça paraît rien, la poudre on en a tellement besoin de peu que je trouve que le prix est vraiment très correct. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!